Coucou mes chers lions, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et on va voir pour vous, entre autres, un petit peu ce qui se profile au mois de juillet. Mais ce tirage concerne également les personnes qui souhaitent travailler avec cette énergie lion. Alors, on va commencer par ce jeu, les portes de l'intuition, et on va voir un petit peu la généralité en fait de ce mois de juillet. Donc pour vous les lions, oh super, l'abondance, beau mois de juillet. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Bah écoutez, profitez de ce mois de juillet, j'ai envie de dire. Hop. Est-ce que ça tient? Oui. Ok. Ensuite, alors, on a le tarot celtique. On va le faire en 9 cartes avec la colonne du passé, du présent et de l'avenir. Et on va voir ce qui vient. Alors, celle-ci en 1. Alors, je baisse comme ça, vous allez pouvoir mieux voir. 1, 2, 1, 3, seulement 4. Ensuite, au centre. Hop. Et on termine pour le présent. Et on en a 2. Et ma foi, on va se les garder. Alors, on a la reine d'épée. Pour le passé, la reine d'épée, tempérance et la force. On a 2 arcanes majeurs. On est sur une énergie féminine quand même. Une énergie féminine qui a géré, maîtrisé, qui a eu en fait, intellectuellement parlant, les idées suffisamment claires pour pouvoir avancer. Avec tempérance, qui a su quelque part, c'est c'est marrant parce que il y a l'idée quand même de, on a tempérance qui est entre la reine d'épée et la force, qui est cette énergie tempérance, l'équilibre, c'est tout ce qui a trait aux vacances, aux loisirs, à passer du bon temps, etc. C'est pas que ça. Mais là, c'est rigolo parce que elle est entre la reine d'épée et la force qui a quelque chose de l'ordre de ça gère. Hein. Vous voyez? Donc, peut-être qu'au travers de l'abondance, vous avez eu au mois de juin ou peut-être au mois de juin ou un peu avant, comme des obligations d'une certaine façon. En tout cas, vous vous êtes quand même tenu à vos idées, vous avez maîtrisé ce que vous deviez faire. Enfin, il y avait une certaine rigueur quelque part. Et a priori, avec l'abondance pour le mois d'août, vous allez vous lâcher. Hein. Donc, il y a le 2 de coupe, le 9 de bâton et le 3 de bâton. Il y a beaucoup ici d'énergie de feu. Et avec le 2 de coupe, c'est comme si vous ressentiez intuitivement quelque part une énergie de euh, victorieuse un peu. Bon, même si ça peut laisser des traces hein, quand même, hein, le 9 de bâton, il saigne, il a un bandeau sur les yeux.
quelque part, c'est comme si... Alors, attendez. Vous avez vraiment beaucoup... Ah oui. On vous incite fortement à aller de l'avant, à oser avancer, même si ça égratigne un petit peu. Alors, vous êtes lion, alors peut-être que ça égratigne un petit peu votre ego ou ça vient euh, lisser d'une certaine façon. En tout cas, c'est ce que ça cherche, hein, à lisser ce qui doit être lissé pour vous. Ici, on a l'idée qu'il faut que vous osiez, que en fait, votre équilibre, elle est passée par une forme de maîtrise et d'idées claires sur ce que vous aviez à faire jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, on vous demande de passer à l'action physiquement, de bouger physiquement aussi, euh, de c'est comme si dans le mouvement, vous alliez percevoir, c'est comme si dans le mouvement, il y avait quelque chose qui se mettait en repos et qui du coup pouvait vous amener à percevoir les choses de façon un petit peu différente ou de prendre le temps en tout cas pour ça, ce qui peut paraître assez paradoxal, pourtant c'est assez flagrant quand même dans ce tirage. Peut-être que, je sais pas, moi, vous prenez le train ou comme ça, hein, vous vous faites porter, eh ben, c'est très bien. euh, Parce que ce temps-là va être constructif pour votre équilibre intérieur et c'est comme si ça apportait une forme de guérison avec vous-même. Peut-être que vous pouvez aussi être amené à rencontrer, ça je sais pas trop, mais peut-être que vous pouvez être amené à rencontrer quand même quelqu'un dans le présent qui vous permet une avancée spirituelle et avec qui il y a un lien, avec qui vous sentez qu'il y a un lien et ça vous apporte un équilibre et comme une motivation supplémentaire pour avancer et aller vers là où vous devez aller. Et en même temps, dans le mouvement, il y a une guérison qui se fait. Voilà pour ça. Euh, En ça aussi, c'est une forme d'abondance, hein. On n'est pas sur une abondance financière ici, hein. On est plutôt sur une abondance euh, au niveau de votre être profond. Ah ben tiens, on va prendre Tao et avec Tao, on va voir euh, un peu plus précisément ce qui va être travaillé. Oups là. Oh, c'est énorme, il y a encore la prospérité. Alors, peut-être que vous allez quand même avoir un petit peu d'argent, hein, ou que d'une certaine façon, il y a une forme de succès qui est reconnu pour vous, euh, peut-être au travers de votre famille, du regard que porte votre famille sur vous. Euh, Exprimez la gratitude, d'accord? Tout n'est pas, comment je vais dire, tout n'est pas, tout n'est pas dû. Donc, la gratitude, c'est important. Et il y a aussi cette idée de prospérité et d'abondance dans le quotidien, c'est-à-dire de voir la chance que vous avez d'avoir ce que vous avez. Peut-être juste dans l'instant, hein, pour ce mois de juillet, vous voyez combien il est bon je sais pas moi, si vous êtes en vacances ou si vous avez des week-ends, de prendre le temps pour vous, de
de voir comment se cultive au quotidien cette abondance pour vous. Et c'est au travers, a priori ici, ou au travers, ou grâce à des petites choses, en tout cas qui peuvent paraître des petites choses, mais qui finalement vous apportent tout l'équilibre dont vous avez besoin. Et cette famille, qui soit au travers de liens de sang ou d'âme sœur, parce qu'on a âme sœur aussi, hein, quel que soit le lien, c'est quand même un lien fort, hein, d'accord? C'est un lien que vous ressentez comme puissant, va vous aider à ça. C'est absolument merveilleux parce que vous voyez le lion, le lion peut aimer tout ce qui brille, mais quelque part, le lion, c'est le rayonnement, mais le rayonnement de lui, c'est c'est aller vers le je suis pour incarner euh, le je suis ce je suis. Vous voyez, il y a quelque chose de toute évidence, quand même, ça n'est pas là, mais cette beauté, ce rayonnement peut passer au travers de vraiment de petites, en tout cas qui peut être perçu comme de petites choses. C'est pas obligé que ce soit des objets de valeur en argent, en or. Vous voyez? C'est dans découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, discrétion, grande attention, sensibilité aux détails. Et on va pour les chercheurs de lumière. On va se prendre celle-ci. L'amour infini. Magnifique. Pour les lions, ou pour vous qui cherchez à travailler avec cette énergie-là, il y a la conquête. Alors là, la conquête de l'amour infini, peut-être. Hein, j'étais au travers du soi, donc de cette énergie un petit peu de vie. C'est marrant parce que dès que je veux y aller, ça me dit non. Je sens une forme je sais pas, c'est pas vraiment de la résistance. C'est probablement que c'est pas tout à fait le bon moment. C'est comme si ici, en fait, on vous demandait, c'est comme s'il y avait une forme d'étape, de nouvelle étape. On va lire la conquête. Faites de la lumière votre force. Vous êtes le lion, hein, le lion, le maître du lion, c'est quand même le soleil. Et on a tout ce qui brille. Il y a peut-être quelque chose à travailler par rapport à votre énergie lion et ce rayonnement et cette lumière intérieure, cette force lionesque. Je sais pas si ça se dit, mais bon. Euh, donc, faites de la lumière votre force. Elle vous aide à vous affirmer dans vos désirs. Vous affirmer. Osez vous affirmer. Elle crée en vous une énergie qui pourrait déplacer des montagnes. Magnifique. Est-ce qu'il y a autre chose pour... Ah oui, tiens. On a ma petite histoire. On va prendre ces trois-là. On a la sexualité, la naissance et la culpabilité.
Peut-être qu'il y a une énergie qui vous pousse à aller vers quelque chose, un nouveau projet ou bon, naissance, il y a peut-être quelque chose aussi autour euh, de l'envie d'avoir un enfant ou c'est possible, mais bon, c'est possible, mais je suis pas certaine. En tout cas, on est sur une énergie extrêmement puissante qui vous fait avancer vers quelque chose de nouveau et que vous pouvez, comment dire, vous pouvez vous culpabiliser par rapport à ça pour diverses raisons. Ici, on vous dit que euh, avec le miroir magnétique, alors attendez, avec le miroir magnétique, ça peut être vous qui instillez quelque part une énergie qui va être polluante. On va partir pas que sur la culpabilité, d'accord? On va partir sur une énergie un peu glauque, mais vous avez le choix de pouvoir intentionner et aller dans un axe différent. Je pense qu'il y a des personnes sur qui vous pouvez compter qui vous peuvent vous permettre de euh, alors il y a des amis ou de la famille ou les deux d'ailleurs hein, avec qui on vous demande d'échanger pour pouvoir avancer en toute quiétude par rapport à cette énergie qui est là et que vous sentez qui vous demande de, 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 de créer quelque chose ou d'aller vers un nouveau chemin, mais de toute évidence, ça implique des choix pour lesquels c'est pas serein. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, ce mois de juillet permet de maturer quelque part, de prendre le temps pour construire dans le temps euh, un cycle qui va aller vers, enfin, qui va vous amener les opportunités, la quiétude pour pouvoir évoluer vers ce que vous souhaitez. Et du coup, si vous osez entrer en communication avec les personnes avec qui vous sentez qu'il y a un lien fort, de toute évidence, ben regardez, hein, c'est vous passez d'un état mental où c'est compliqué à quelque chose de beaucoup plus tranquille qui est sur votre voie et où ça s'acte bien, quoi. Contrat, tout, voilà. Les choses, elles évoluent, elles sont calées, ça avance. Donc, allez-y. Osez communiquer, osez, comment dire, mettre carte sur table quelque part vos émotions, vos sentiments pour pouvoir avancer au mieux. Je vous fais de très très gros bisous mes chers lions. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, de belles vacances. Continuez avec les idées claires que vous avez eues jusqu'à aujourd'hui et construisez, rayonnez, allez vers un épanouissement personnel et ben tiens, je vais finir par une petite phrase hein, pour les lions. Pour les lions, on va prendre quoi?
Je suis cela. On va prendre... Je prends au pif. Hein. Vous voyez comment ça vous parlera. Mais une chose ne peut exister sans son contraire. Aussi, les pièges sont-ils importants. Si l'être n'apprend pas à donner en toute simplicité, il risque de s'étouffer sous le poids de la densité croissante de son pouvoir d'être. Voilà les amis, plein de gros bisous, de belles vacances, je vous aime fort et je vous dis à très vite, bye bye.